On va passer au tatouage. Qui a des tatouages parmi vous? Letty, je sais qu'elle en a. Carole, je suis moins sûr. T'en as? J'en ai. Ouais, t'en as plusieurs ou pas? 2. T'en as 2, ok. Letty, elle en a plusieurs, je crois. Aucun, c'est qui dit ça? Choupi. Carole, pareil, je crois qu'elle dit qu'elle en a pas. 9, bientôt 10. Ah ouais, mais c'est... Non, mais c'est une bande dessinée, Letty, là, à ce niveau-là, non? Qu'est-ce qui vous attire dans le tatouage? Moi, je trouve que ça peut être un acte thérapeutique. Et je l'ai fait essentiellement pour ça. Ça peut être une façon de mettre un point sur une étape de vie, par exemple. Certaines personnes qui peuvent se tatouer après une maladie pour dire, je suis passé par-dessus ça et j'en suis revenu. Okay. C'est des rites de passage pour certains, notamment dans la marine, dans des corporations comme ça, où une fois qu'on a fini son service, c'est une façon de dire j'ai appartenu à tel corps, telle corporation pendant cette période de ma vie, quoi. Et puis après, ça peut être effectivement une façon de passer des épreuves de la vie quotidienne. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a pris son ampleur en Occident. Alors qu'avant c'était vraiment les junkies, les rockers, quelques petits groupuscules, on va dire, de passionnés, et c'est devenu maintenant tout public parce que c'est une forme de thérapie. C'est une façon de pouvoir passer un divorce, un deuil, la perte d'un enfant et tout autre événement qui pourrait être marquant, bloquant ou qui pourrait être source de renaissance, de résilience et de renaissance face aux épreuves de la vie. À partir de quel âge pensez-vous que l'on peut se faire tatouer? Ça peut être un regret par la suite quand on n'a pas la maturité de le faire pour les bonnes raisons. Moi, je me souviens d'une copine qui, le jour de ses 18 ans, me dit viens avec moi, je vais me faire tatouer. Ok, super, bon, je vais avec elle. Et puis, c'est faire 2 petits poissons sur le bas du dos. Ah oui, d'accord. Quelques de poissons, machin. Bon, quelques mois plus tard, elle me dit tu reviens avec moi et tout, je voudrais rajouter des tatouages et tout. Et à la fin, j'ai fini par lui dire tu vas faire un aquarium ou on va s'arrêter. Ouais, non, mais c'est ça, en vrai, c'est ça. De fou, c'est ça. Voilà. Et résultat des courses, maintenant, elle a mon âge, donc on a 45 ans, quoi. Et maintenant, elle me dit, mais qu'est-ce que je regrette, ces tatouages impulsion, même si c'était le goût de... À ce moment-là, elle me dit, ouais, je l'ai fait parce que c'était 18 ans, c'était le goût de la liberté, le goût de mon corps m'appartient et c'est plus mes parents qui vont me dicter si oui ou non j'ai le droit. Donc c'était une forme de se dire, j'ai atteint l'âge adulte et je prends mes propres décisions, mais malgré tout, c'était retrouvé avec une tasse sur le bras, là, c'est un personnage de dessin animé, la tasse. Ah oui, ça y est, voilà. ça me parle, ouais, oui. Donc, ça y est, ça me parle. Un aquarium dans le bas du dos, une tasse sur le bras, et au final, elle me dit qu'est-ce que je regrette maintenant, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, si on le fait trop jeune, ça peut être difficilement assumable derrière. Maintenant, si on le fait pour de bonnes raisons et qu'on a bien réfléchi, bon, pourquoi pas vers 18-19 ans, quoi. Je pense que le tatouage doit avoir une signification, mais je pense qu'il en a quoi qu'il arrive, parce que même elle, aussi ridicule soit-il, c'était une façon de se dire je m'appartiens, quoi. Donc en soi c'est légitime, même si c'est des débilités qu'elle s'est fait tatouer, quoi. Mais il faut l'assumer sur la suite. Hein. Est-ce que vous considérez le tatouage comme une forme d'art? Ah oui. D'accord. Ah oui, complètement. Il y a des choses qui sont extrêmement belles à regarder. Des gens qui ont des idées de dingue quand ils se tatouent. Okay. Quel est votre tatouage préféré et pourquoi? Sur nous, tu veux dire? Ouais. Ben oui, évidemment. Ouais, sur vous, ouais. À la perte de mon compagnon, voilà, je me suis fait tatouer la date de son départ sur mon épaule, parce que du coup, il a changé sa situation géographique. On va dire ça sur le ton de l'humour. Et sur l'avant-bras, je sais plus comment on appelle ça. Tu sais, l'électrocardiogramme, les battements du cœur. Oui, ok. Voilà, des battements du cœur avec une clé de fa. Et ensuite, les battements du cœur se poursuivent plus grandement, on va dire, et se finissent par le symbole de l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est la vie avec un battement de cœur un peu fade, avant la clé de fa qui symbolise notre rencontre, parce que fa, c'est nos initiales. Et on s'est rencontrés via la musique. Et ensuite, des battements de cœur qui prennent une autre proportion, parce qu'elles sont plus riches, plus grandes, et pour finir par le symbole de l'amour inconditionnel. Donc, les deux sont importants, je peux pas différencier l'un de l'autre.
Entre les omoplates, c'est les initiales du prénom de mes parents, avec des ailes d'ange en hommage. Mon papa disparu, mon grand il a les signes zodiaques de son cou, de ceux qui sont dans son cœur. Et aussi une phrase au-dessus de la poitrine, Music was my first love, it will be my last. Tiré de la chanson de John Miles. Je connais même pas, hein. Je suis désolé, je connais même pas. C'est excellent, Letty. Ok. Avez-vous regretté un tatouage? Et si oui, pourquoi? Non. Ok. Alors, ça veut dire la musique fut mon premier amour et restera mon dernier. Oui, toi après je sais que Letty, la musique sera toujours ancrée en toi, sur ta peau, Letty, évidemment. Oui, mais juste parce qu'il était mal fait. D'accord. Quelle partie du corps avez-vous choisi pour votre tatouage et pourquoi? Vas-y. Hein, Letty, elle dit juste, j'en ai plein. Les chevilles pour Saphir. Bon, moi perso, donc j'en ai aucun, au cas où, voilà, donc je vous le dis. Et en fait, c'est parce que ça n'a pas éprouvé le besoin ou c'est... Sincèrement, j'en avais envie, il fut un temps. Après, c'est un petit peu le prix qui m'avait un petit peu, tu vois, qui m'avait un petit peu freiné. Après, j'avais l'envie, puis après, au final, non. Après, au final, j'ai plus envie, parce que j'ai peur de regretter, en fait, plus tard. Alors, Letty, entre les omoplates, sur une omoplate, bas du dos, côté d'une cuisse. Ah, mais c'est quoi? C'est l'entreprise Bouygues Télécom, Letty, ou alors sur la face de l'autre cuisse, au-dessus de la poitrine, sur un côté d'un poignet et un chaque cheville. Ah, ok. Et le 10e en août, d'accord. Vous qui êtes tatoué, est-ce que vous êtes contre un mec tatoué ou est-ce que vous êtes pour? Moi, ça m'est égal. Hein. Ouais, pour le coup, je prends la personne pour ce qu'elle est. Elle n'est pas tatouée, c'est pas un problème. Il est tatoué, c'est pas un problème non plus. D'accord, ok. Après, je pense que quelqu'un qui serait tatoué du visage, ça m'attirerait pas. Par contre. Ok. Voilà. Un visage cou, je pense que ça me poserait peut-être un petit souci d'attirance. Mais par rapport à quoi? Mais c'est pas... À cet endroit-là, je trouve que ça vieillit mal. La peau, en fait, elle est pleine de plis et compagnie. Du coup, les tatouages, ils s'épatent, ils s'étalent, tu sais, et ça fait dégueu. Je pense quand même qu'il doit quand même y avoir un arrière-goût de connotation de gangster bandit qui me déplairait aussi. Alors, mon mari est tatoué, parce que je m'en fiche tant qu'il me dit pas d'en faire un. Visage pareil, je n'aimerais pas. Oui, le visage, j'aime pas trop. Préférez-vous les tatouages noirs ou en couleur? Moi, je préfère les noirs parce que l'encre est moins trafiquée. Je crois que la loi a réglementé et a enlevé du marché certaines couleurs d'encre parce qu'elles n'étaient pas conformes au contrôle sanitaire. Les couleurs, je trouve qu'elles vieillissent pas bien. Enfin, en tout cas, ceux des tatouages que j'ai vus, je sais pas si les encres maintenant se sont améliorées et durent plus longtemps, mais ça a tendance quand même à s'estomper et à devenir un peu moche. Letty, elle en a en couleur. La couleur maintenant vieillit mieux qu'avant, elle dit. Le tatouage peut-il être une manière d'affirmer son identité? Ah oui, je pense. Mais est-ce que tu penses que le cas contraire, une personne qui n'en aurait pas n'aurait pas d'identité propre? C'est pas parce que t'as pas de tatouage que t'as pas une personnalité très affirmée. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour développer leur personnalité et l'affirmer. Je sais. En revanche, souvent les personnes qui en ont besoin que le trait de cette personnalité ou ce vécu ou cette chose-là soit inscrite en eux. C'est une façon de se l'affirmer encore plus ou de mettre un point final à ce qu'ils sont réellement. Et craignez-vous les risques liés au tatouage? Infection, allergie? Par contre, j'avais peur de faire une réaction en fait que mon corps ne tolère pas. Voilà, enfin, j'avais pas peur d'avoir mal par exemple, mais j'avais vraiment peur que derrière ça soit fastidieux à cicatriser ou que ça veuille pas cicatriser ou que je tolère pas. Ça, c'était ma vraie frousse et je crois que c'était ce qui m'avait aussi rebuté les fois d'avant avant de passer le cap, quoi. Toujours la crainte qu'en fait j'ai une infection, je cicatrise pas, qu'il me faille des antibiotiques, des choses comme ça, quoi. Alors les commentaires, pas le droit d'être tatoué. Si ton tatoueur est clean et que les aiguilles sont bien serrées, les à usage unique, il n'y a pas de raison. Connaissez-vous les précautions à prendre avant et après un tatouage? Déjà c'est sur une peau qui n'est pas à vif, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir eu une réaction allergique ou s'être blessé ou s'être entaillé à l'endroit où tu veux faire tatouer en amont. Et après, par contre, c'est de mettre des crèmes cicatrisantes, de couvrir avec un petit cello frais sur au moins le premier jour, et puis mettre bien de la crème solaire sur les tatouages à l'exposition au soleil. D'accord. Après, je connais pas d'autres trucs. Je pense que c'est tout, hein. Déjà, ne pas boire d'alcool. Bien dormir, ouais. Les tatouages peuvent-ils nuire à une carrière professionnelle?
Ça arrive ça des fois, hein, par rapport à un taf. Ouais, quelqu'un qui va arriver avec le visage tatoué, peut-être que ça peut être un frein. Par exemple, moi je pense plus à un taf qui est lié avec des enfants. Eh ben, on a eu un cas dans l'éducation nationale d'un enseignant intégralement tatoué. Je l'ai vu, oui. Non, je l'ai vu, ouais. Tête y compris, et le blanc de l'œil aussi tatoué. C'était impressionnant à voir. Bon, ben ils l'ont quand même mis en enseignant, et il paraît que c'est un très bon enseignant. Bah oui, après, donc comme quoi les mentalités évoluent bien, quoi. Donc je sais même pas si ça serait bloquant finalement, mais non. Il y en a une qui dit, nous on avait une collègue et l'été elle devait cacher ses bras. Donc ça n'a pas été un frein à l'embauche, mais apparemment sous condition, quoi. Avez-vous déjà été jugé ou stigmatisé à cause d'un tatouage? Non. Les tatouages sont-ils aujourd'hui mieux acceptés qu'il y a 20 ans? Ah bah clairement. Dans les pays, les îles Samoa et compagnie, c'est une culture, donc c'est un rite de passage à l'adolescence pour les garçons notamment. Et du coup, comme c'est culturel, ça a toujours été intégré dans la société. Nous, en Occident, ça doit faire une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, vingtaine d'années que ça s'est démocratisé. Avant, c'était des taulards, des rockers, des marins, certaines catégories identifiables en fait, et c'était un cercle plus fermé de personnes, quoi. C'était pas grand public. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je vois des personnes âgées avec leurs tatouages à la plage ou quoi. Je me dis, elles ont fait ça à une époque où, à mon avis, ça devait pas être évident de le porter, et elles l'assument encore avec leur âge et compagnie. Ouais, bon, je pense que c'est devenu une deuxième peau, et ça me fait toujours sourire. Je sais pas pourquoi. Une mode qui dure maintenant depuis des années, de toute façon. C'est entré dans les mœurs, comme j'ai dit.